que le 7 octobre soit une journée de prière, de jeûne et de pénitence. Tel était le plaidoyer pour la paix du pape François et l'initiative du cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Une invitation acceptée par les chrétiens de Terre Sainte et du monde entier. Lors de l'Angélus du dimanche 6 octobre, le pape François a rappelé la tragédie du 7 octobre 2023 en lançant un vibrant appel à la paix. Demain, un an se sera écoulé depuis l'attaque terroriste perpétrée contre le peuple israélien, envers lequel je renouvelle ma sympathie. N'oublions pas qu'il y a encore de nombreux otages à Gaza dont je réclame la libération immédiate. Depuis ce jour, le Moyen-Orient a plongé dans une souffrance toujours plus grande avec des actions militaires destructrices qui continuent d'affecter la population palestinienne. Cette population souffre énormément à Gaza et dans les autres territoires. Il s'agit pour la plupart de civils innocents qui doivent tous recevoir toute l'aide humanitaire dont ils ont besoin. J'appelle donc à un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts, y compris au Liban. Dimanche soir, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, le Saint-Père a présidé la récitation du Saint-Rosaire pour invoquer l'intercession de la Mère de Dieu, appelant les chrétiens à s'unir à la puissance du bien contre les complots diaboliques qui conduisent à la guerre. Il s'agit d'une adhésion élargie au monde entier, à de nombreuses églises répondant également à l'appel du Saint-Père. Tous s'unissent pour prier et intercéder en faveur de la paix. Nous sommes convaincus que la paix ne viendra pas immédiatement, que les choses ne changeront pas immédiatement, mais la prière, la pénitence nous aideront, surtout nous les croyants, à rester aussi libres que possible face à cette situation de violence, de haine et de vengeance, et à continuer à témoigner qu'une paix est possible. Le patriarche nous parle également du défi que doivent relever l'Église et les chrétiens en Terre Sainte. Le défi actuel est de mettre fin à la guerre, parce qu'elle fait des victimes, provoque des famines, des destructions, des situations honteuses, parce qu'elle cause l'humiliation de milliers de personnes déplacées et obligées de vivre dans des conditions déplorables. Cela doit cesser. Il nous faut donc essayer de rester fermes dans nos positions et de toujours maintenir l'unité entre nos différentes communautés, malgré toutes ces divisions, à la fois politiques et physiques qui nous séparent. Tout ça en restant ancré à la parole de Dieu. Je voudrais remercier tous ceux qui se joignent à la prière, qui est la plus belle forme de solidarité et de proximité, et continuer à prier et à travailler pour la paix en Terre Sainte et dans le monde. Dans l'après-midi, avec le patriarche, les autorités religieuses et les représentants des différentes communautés religieuses de Terre Sainte ont récité la prière des vêpres avec l'adoration du Saint-Sacrement. La prière à Saint-Sauveur a été quant à elle présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Par ce geste public, auquel se sont joints de nombreux fidèles, la custodie a voulu répondre à l'invitation du patriarche et du pape. Chaque mystère du rosaire a été introduit par une courte lecture et une intention de prière. Avant les litanies de Lorette, le custode a lu la lettre aux catholiques du Moyen-Orient du pape François. Il Papa ha mandato proprio oggi questo messaggio ai cristiani che vivono in Medio Oriente, in Terra Santa. Le pape a envoyé ce même message aujourd'hui aux chrétiens vivant au Moyen-Orient, en Terre Sainte, pour leur rappeler que l'outil le plus puissant pour obtenir le don de la paix est précisément l'outil de la prière et du jeûne. C'est quelque chose qui appartient à notre tradition chrétienne, mais aussi à la tradition juive, à la tradition musulmane. C'est donc un outil universel et qui devrait être valorisé davantage, à la fois pour éveiller en nous la conscience de l'importance du don de la paix et pour garder à l'esprit que le don de la paix vient de Dieu. L'une des courtes lectures du rosaire rappelait d'ailleurs que Jésus est notre paix, parce qu'en mourant sur la croix, il a détruit l'inimitié. Le custode de Terre Sainte parle également de la vocation franciscaine au Moyen-Orient. Notre vocation est de nous tenir aux côtés des gens, de nous tenir aux côtés de ceux que nous considérons, comme le dit également le pape, comme le peuple de Dieu, et de partager avec eux les bons moments comme les moments difficiles. Plusieurs initiatives de prière ont eu lieu en Terre Sainte le 7 octobre, comme celle qui s'est déroulée dans la basilique de l'Annonciation et celle à Bethléem. Aujourd'hui, nous entendons les cris des habitants de Gaza et du Liban et leur tragédie.
et malheureusement nous ne pouvons les aider en aucune façon. Nous sommes unis à eux spirituellement pour leur déclarer « Ils peuvent tout vous prendre, mais tant que votre cœur est plein de foi et que votre âme est pleine d'espoir en Dieu, qui est capable de tout, alors vous serez réconfortés. » Je demande à Dieu que la guerre se termine le plus tôt possible et qu'il nous donne la paix. Hanno partecipato religiosi qua di Nazareth e dintorni. Les religieux de Nazareth et des environs ont également participé. Ce fut une journée un peu intense, mais aussi très belle, parce que nous avons prié dans ce lieu biblique, sur cette terre. La prière est un moment d'espérance et de joie qui nous donne aussi la force de ne pas perdre la foi, mais de nous unir plus étroitement à Jésus-Christ, notre Sauveur, le Seigneur et Roi de la paix. Gesù Cristo, nostro Salvatore, il Signore e Re della pace. Que notre prière ne se limite pas à un seul jour. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le pape et le patriarche nous ont invités à prier qu'il ne faut pas persévérer dans la prière. Cette prière, lorsque nous la faisons et que nous y restons, nous transforme de l'intérieur, parce qu'il ne s'agit pas ni d'un acte magique, ni d'un appel dans le désert que Dieu n'entendrait pas. Dieu entend notre prière, mais il veut aussi nous transformer. C'est pourquoi nous voulons persévérer dans cette prière, unis à Marie, notre mère, et continuer à prier pour obtenir la grâce de la paix pour notre pays.